Bonjour à tous les Sagittaires, je vous souhaite un agréable mois d'août et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois d'août et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder août avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse bien sûr les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Jupiter, votre maître, sera rétrograde durant tout le mois d'août et il stationnera en Verseau. Et avec lui, vos certitudes qui vous accompagneront tout au long de ce voyage haussien. Il est possible que vous puissiez faire différentes rencontres qui pourront tenter de vous montrer que vous êtes dans l'erreur et que vos pensées ne s'adaptent pas du tout à la réalité. Il est possible que beaucoup s'efforcent de vous convaincre de suivre tel ou tel chemin en faisant abstraction de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Pourtant, vous demeurerez fidèle à vous-même et à vos objectifs, ne variant pas d'un pouce dans votre détermination. Vous vous appuierez sur vos expériences précédentes pour forger votre ressenti, vous faisant peut-être voguer à contre-courant. Votre individualité sera votre priorité, tout autant que votre liberté ou votre indépendance. Durant ce mois d'août, vous serez très actif ou très active, allant de tous côtés, tant vous serez attiré par un millier de choses différentes en même temps, tant vous aurez le désir de tout faire à la fois. Vous ne serez peut-être pas forcément dans une dimension constructive, car vous aurez d'autres idées en tête, ayant peut-être envie de prendre les choses plus à la légère sous un air de détente. Néanmoins, Jupiter vous invite à réfléchir aux différents chemins que vous pourriez emprunter pour servir votre désir de progression et vous conseille, malgré votre esprit vagabond, de vous poser quelques minutes sur vos objectifs. Ajoutons aussi que la rétrogradation de Jupiter pourrait avoir tendance à contrarier vos amours en ne leur permettant pas d'aller où vous avez décidé de les emmener. Vous rencontrerez peut-être un peu de résistance, ce qui pourra vous agacer. Peut-être cela vous donnera-t-il le sentiment qu'il y a un manque de sincérité dans les échanges, touchant alors votre émotionnel qui peut vous entraîner dans une farandole de doute. Le 10, Neptune, votre second maître, sera opposé à Vénus, d'où des relations amoureuses plus compliquées. Cette opposition va créer chez certains d'entre vous une atmosphère plutôt difficile qui pourra même devenir quelque peu conflictuelle. Août semble ne pas amener la facilité dans votre domaine affectif, d'où la nécessité de ne rien compliquer et de ne rien précipiter. Il est souhaitable de ne prendre aucune décision qui pourrait concerner vos amours durant cette période, car vous pourriez être amené à prendre de mauvaises décisions qui amèneraient un climat plus difficile encore. A l'inverse, en laissant passer cette opposition tranquillement, vous n'ajouterez aucune huile sur le feu et vous pourrez ainsi, dès le 14, reprendre le cours des choses sereinement. Le 11, Jupiter sera opposé à Mercure en Lion. Cela aura tendance à enflammer votre intellect et à vous donner une tendance à la précipitation et à l'emballement. Il vous faudra veiller à garder votre lucidité, car cet aspect n'y prédispose pas. A l'inverse, il offre de l'enthousiasme, mais aussi il vous pousse à aller vers des données anticonformistes que vous aurez du mal à intégrer dans votre sphère d'activité. Vous serez peut-être obligé d'utiliser la ruse pour parvenir à vos fins, mais vous devrez veiller malgré tout à vous poser des limites afin de ne pas être pris ou prise dans votre propre piège. D'autre part, cette opposition peut susciter chez vous l'envie d'apporter des modifications dans votre travail dont vous vous sentirez peut-être un peu esclave. Le 17 et le 18, la Lune sera chez vous et elle amène beaucoup de dynamisme dans vos efforts et vos aspirations. Son passage
peut créer quelques excentricités dont vous avez le secret, mais elle peut amener quelques satisfactions financières qu'il vous faudra maintenir, car dans ce domaine aussi, le mois reste très instable. Toutefois, vous pourriez être porté à réaliser certains de vos rêves, mais à la condition de pouvoir vous y consacrer totalement, ce qui peut se trouver en désaccord avec votre esprit du moment qui refusera peut-être toute contrainte ou toute obligation. Votre émotionnel se trouvera aussi touché par cette période compliquée pour vous et il reste important que vous retrouviez rapidement votre sagesse intérieure. Le 20, Jupiter sera opposé au Soleil en Lion et cet aspect vous conseille l'exercice, la marche ou la méditation pour retrouver votre calme intérieur. Cette opposition amène un excès de confiance en soi dont il vous faudra vous garder. D'autre part, il favorise une humeur plutôt changeante, soumise aux situations que vous vivrez. Il faut ici se tenir sur ses gardes quant aux investissements financiers et ne pas commettre d'imprudence dans vos paroles, vos écrits et vos engagements. Août n'est pas le meilleur mois qui soit pour vous, mais il conseille de tout prendre avec prudence et rigueur afin que rien de fâcheux ne se manifeste. Le 22, Jupiter sera conjoint à la Lune. Et ici, nous vous retrouverons sociables, fraternels, charitables, bref, les aspects difficiles seront presque tous passés et vous retrouverez votre bonne humeur et votre désir de partage. Votre vie sociale sera plus riche, plus amicale, plus sociable et vous pourrez ici profiter de certains de ses bienfaits. Les notions de commerce, d'échange, d'administration seront plutôt facilitées avec cette conjonction et vous pourrez en retirer quelques bienfaits si vous y êtes confronté. Vous saurez vous fondre dans le paysage et vous mêler aux autres sans que cela ne vous pose problème. Viendra alors le 24 où Neptune sera conjoint à la Lune et où votre intuition sera bien plus aiguisée. Il vous faudra y être réceptif ou réceptive car il pourra à la fois vous donner de précieuses indications tout en vous aidant à vous orienter vers ce qui pourrait vous convenir. Par contre, avec cette conjonction, il est souhaitable que vous conserviez l'esprit clair, car elle pourrait vous entraîner vers des impossibilités qui pourraient toucher tous les domaines et qui vous retarderaient dans votre évolution. Comme vous l'avez bien compris, nous avons tous à un moment donné une période moins favorable durant laquelle il faut être prudent dans tous les domaines. Or, ce mois d'août semble être celui qui vous conseille la prudence en tout, tant vous pourriez obscurcir votre esprit avec des certitudes et connaître des risques de revers. De ce fait, en prenant toutes les situations avec suffisamment de recul, vous pourrez bien mieux passer ce cap. Il ne faut pas non plus chercher à trop en vouloir, mais bien au contraire, apprécier votre quotidien sans trop vous poser de questions. D'ailleurs, le 25, Neptune sera opposé à Mercure en Vierge, et cela ne pourra que confirmer cette nécessité de ne pas s'enthousiasmer trop vite pour les choses. Bien au contraire, il faut, durant ce mois, vous contraindre à plus de discipline et ne pas laisser votre esprit dériver. Toutefois, cela ne vous empêchera guère de profiter d'un peu de repos, car ainsi vous serez fin prêt ou prête à repartir de plus belle dès que septembre pointera le bout de son nez. Merci pour votre écoute, agréable mois d'août malgré tout à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.